Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler religion, liberté et choix de religion. Bonsoir Pascal Bocchieni, Swami. Ma question c'est la liberté religieuse, c'est pas quelque chose qui, aujourd'hui encore qui est acquis. Pas du tout, parce que de tous les temps, dans les temps anciens, tous les êtres humains, chaque peuple, chaque civilisation a voulu imposer sa propre religion toujours aux autres, quel que soit le moyen, et prouver que c'est leur religion qui était la meilleure. Et aujourd'hui, avec le modernisme, maintenant, il y a une évolution, mais cette évolution va toujours dans le même sens. Si hier, les gens prônaient que c'est leur religion qui est la meilleure, aujourd'hui, on essaie de prouver que c'est notre Dieu qui est le meilleur. Alors, y a-t-il un Dieu pour chacun de nous? Pas du tout. Il y a un Dieu pour l'univers en entier. Chaque religion le prie à sa façon. Ton Dieu, c'est aussi mon Dieu et c'est aussi le Dieu de tous les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir de débat intellectuel ou quoi que ce soit pour tout ça. Alors, vous nous avez ramené un document, on va le regarder, après on va continuer sur cette discussion-là, mais la liberté religieuse est quelque chose qui n'est pas encore totalement acquise pour tout le monde. On regarde le document. Dans les temps anciens, les peuples se battaient pour prouver que c'était leur religion qui était la meilleure et voulaient l'imposer à tous, à n'importe quel prix. Actuellement, on parle d'évolution, mais les gens continuent toujours à errer dans l'incertitude. Ils veulent maintenant prouver que c'est leur Dieu qui est le meilleur, en voulant l'imposer également à tous les autres. Mais on se trompe tous, parce qu'il faut vraiment réagir, réfléchir intelligemment et arriver à la conclusion que leur Dieu, c'est aussi mon Dieu, et que mon Dieu, c'est aussi le Dieu du monde entier, de tout l'univers. Voici un parabole de Bhagavan Sri Ramakrishna, l'homme Dieu de Calcutta. Lorsqu'un homme est ardent et sincère, n'importe quelle religion peut le conduire à Dieu. Les Vishnouites, les Shaktas, les Vedantis, les Brahmagyani, tous parviendront également à Dieu. Et il en est de même des musulmans et des chrétiens. Oui, tout homme trouvera Dieu pourvu qu'il soit sincère. Il y en a qui se disputent et disent « Pour vous, il n'y a aucun espoir si vous n'adorez pas notre Seigneur Krishna. » Ou « Pour vous, il n'y a pas d'espoir si vous n'adorez pas notre mère Kali. » Ou encore « Vous serez perdus si vous n'embrassez pas le christianisme. » Dire qu'une religion est vraie et que les autres sont fausses est du dogmatisme, c'est ridicule. Et c'est une attitude mauvaise, car diverses sont les voies qui mènent au Seigneur. Il y a des gens qui soutiennent que Dieu a une forme, qu'il ne peut pas être sans forme, et ils se disputent à ce sujet. Le Vishnouite se querelle avec l'Advaitiste. On ne peut pas parler de lui avec autorité que lorsque l'on l'a vu. Et celui qui l'a vu sait bien qu'il est à la fois avec forme et sans forme, et bien plus encore que les paroles ne pourraient jamais arriver à exprimer. Chaque homme doit suivre sa propre religion. Un chrétien, le christianisme. Un musulman, l'islam. Pour les hindous, c'est l'ancien chemin des rishis qui est le meilleur. Un homme vraiment religieux devrait toujours songer que toutes les autres religions
sont aussi des chemins qui mènent à la vérité. Il nous faut toujours garder une attitude respectueuse envers les autres religions. Ne discutez pas. Vous êtes ancré fermement dans votre foi et vos opinions. Aussi, devez-vous accorder la même liberté aux autres. Vous ne réussirez jamais, par des simples arguments, à convaincre d'erreur votre interlocuteur. Si vous voulez installer dans le temple de votre cœur l'image sacrée de Dieu, c'est-à-dire, si vous voulez réaliser Dieu, pourquoi vous contenteriez-vous de souffler en vain dans une conque? Purifiez d'abord votre cœur. Lorsque l'esprit a été purifié, le Seigneur lui-même y vient et en fait son trône. On ne peut pas installer une image de Dieu dans un lieu impropre. La question, je disais toujours, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de religion. Mais je me suis totalement trompé. Toutes les guerres qui existent sont des guerres de religion. Oui, il existe actuellement toujours une guerre de religion. Elle n'est plus physique, elle est intellectuelle. Oui, c'est impressionnant. Pourquoi l'homme n'arrive pas à accepter que chaque religion est un chemin vers Dieu? C'est surtout parce qu'on veut montrer, même au sein de la religion, on veut montrer une certaine différence qui peut exister entre chaque individu. Et on oublie qu'en essence, nous sommes tous pareils, similaires. Mais alors, dans ce cas, je vois, dans chaque religion, il y a toujours des extrémistes. Ils sont vraiment, soi-disant, ils se croient plus proches de Dieu, alors que c'est eux qui font le plus de mal, qui sont les moins tolérants, qui font des choses vraiment. Je pense pas que Dieu regarde ça avec bienveillance, quoi. Oui, parce qu'en fin de compte, une religion ne sert pas à se donner une image propre à soi-même. Le but de la religion, c'est tout simplement de nous orienter vers un état d'esprit spirituel qui nous permet d'être immergés dans l'océan de la divinité, de l'infini. Alors, pourquoi par période, et c'est par période, on le voit, l'homme qui se croit proche de Dieu devient aussi intolérant, devient aussi sectaire? Qu'est-ce qui explique que l'homme a un besoin de cracher sur son frère qui est d'une autre religion, de l'insulter, même voire de le tuer? C'est parce que ce genre d'individu, comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions différentes, il n'a pas fait le ménage en lui-même, dans son esprit et dans son cœur. Et quand on ne fait pas le ménage, par exemple, si on a les doigts souillés de boue, et on va toucher un tapis, un drap tout blanc, ben c'est normal qu'on va apporter de la souillure dessus. Quand il n'y a pas de perfection déjà en soi-même, comment en ce moment peut-on voir la perfection à l'extérieur? Oui, mais il y a toujours ce problème qui est récurrent. On a depuis que le monde est monde, les êtres humains tuent au nom de Dieu. Oui, alors on cherche, par exemple, il y a des choses qu'on pense que c'est Dieu qui va changer en ce monde. Dieu nous donne la grâce, la possibilité, la bénédiction de faire changer les choses dans ce monde et on ne le fait pas, quoi. On passe tout simplement à côté de la bonne rue. Quelle que soit la religion, dans ce que je sais, les êtres humains ont tué au nom de Dieu. Parce que Dieu, pour eux, ils font ça pour Dieu. Mais en fin de compte, ce n'est pas Dieu ni la religion qui est pas bonne. C'est l'interprétation que se fait l'être humain de la religion qui est malsaine, quoi. Et c'est pour ça, comme je tape encore la main sur la table plusieurs fois, il faut nous changer nous-mêmes. Et ensuite, le monde nous paraîtra avec beaucoup plus de lumière, de clarté ou de spiritualité.
Ça, c'est une chose qu'on voit dans toutes les religions. L'être humain qui se croit, qui pratique le plus sa religion, plus il pratique sa religion, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, je parle de quelques-uns, plus il pratique sa religion, plus il devient, j'allais dire, il rejette les autres êtres humains, il se croit supérieur, il devient méchant, il devient mesquin, il a un comportement vraiment négatif. Alors, dans la religion, ce qui est très important, ce qu'on nous enseigne avant tout, c'est surtout l'humilité. Alors, à ce propos, Sri Ramakrishna disait que l'arbre qui est rempli de fruits, ce n'est pas l'arbre qui monte en haut complètement, c'est l'arbre dont les branches s'affaissent pour que nous puissions cueillir ces fruits considérés comme les fruits de la sagesse. Mais l'arbre qui monte, ben, ce n'est pas automatiquement celui qui a beaucoup plus de sagesse. On ne doit pas construire une image à travers la religion, utiliser la religion pour créer une image éphémère de nous-mêmes. Donc il faut vraiment avoir l'humilité et le respect avant tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'être humain qui est dans une religion, qui lit les livres sacrés de cette religion, n'arrive toujours pas à comprendre que c'est pas Dieu qu'il cherche avant tout, c'est lui. Mais ce qui manque, c'est surtout un enseignement, une éducation spirituelle. Et là, je vais revenir sur quelque chose de très important. Anciennement, il y avait les swamis comme nous. Les swamis, ce sont tous les gens qui s'habillent avec ce vêtement orange qui signifie le service aux autres, l'humilité, le respect. Et ce sont des gens qui ont fait plusieurs années d'études pour pouvoir comprendre la religion à travers ses vraies valeurs. Aujourd'hui, nous avons n'importe qui s'improvise, maître, gourou, professeur, etc., sans pour autant en avoir les compétences. Et c'est ce qui développe la confusion dans la religion maintenant, c'est que les dévots, aujourd'hui, il entend celui-là qui lui dit ça, celui-là qui lui dit ça, ben, il ne sait plus, lui non plus, sur quel pied danser. Et là, c'est l'embrouille. Si ceux qui sont censés être en haut, être comme des guides même, induit en erreur les dévots, mais on ne voit pas où on en est, quoi. Cette réalité-là, déjà, au sein de chaque religion est vraie. Il y a une bataille d'influence. Il y a ceux qui croient qu'ils savent mieux que d'autres. Il y a ceux qui veulent imposer leur savoir. Ça, c'est déjà au sein de chaque religion. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque religion a plusieurs branches. Et quelle que soit la religion, d'ailleurs. Et ce qui est encore parfois triste, c'est que chaque groupe qui se crée se divise encore parce qu'il y a encore d'autres individus là-dedans qui n'arrivent pas à s'entendre et chacun part de son côté. Alors aujourd'hui, je vais me faire l'avocat, par exemple, de l'hindouisme, qui est une religion très libérale, où il y a une très grande liberté. Mais cette liberté aussi, aujourd'hui, elle est remise en cause. Parce que quand on regarde ici à La Réunion, anciennement, tous les gens, ils avaient des petits temples chez eux, tout ça, où ils faisaient leur cérémonie à leur façon, où on pouvait se laisser emporter par la vague de l'amour. Mais quand on va à l'extérieur dans le monde, on se rend dans des grands temples, etc., il y a tellement d'interdits que le dévot, dont le cœur est rempli de simplicité, n'arrive même plus à trouver sa place aujourd'hui. Chez lui, il peut pleurer pour le bon Dieu. Chez lui, il peut chanter. Celui, il peut se laisser aller. À l'extérieur, ben, il est vraiment très réservé et assez endurci. Et c'est pourquoi, si maintenant on veut réformer, on veut dire qu'il y a trop de petits temples ailleurs qui poussent comme des mauvaises herbes, c'est une erreur. Il faut laisser à tous ces gens la possibilité, le moyen de s'exprimer dans la religion et en même temps expliquer aussi à tous ces gens que même si vous avez votre lieu de culte personnel et votre liberté d'expression sur le plan religieux ou rituel chez vous, dans les grands temples, il y a des règlements, il y a tout ça. Il faut arriver à avoir une certaine cohabitation. Et puis, il manque beaucoup de choses au sein des grands temples ou des associations.
Et je le dis assez souvent, c'est l'humilité et le respect, montrer à tout le monde que chacun a sa place, quel que soit le grand temple, parce que tout ça, ça n'appartient pas à une association, pas à une personne, mais ça appartient à toute la communauté. Sauf qu'il a le règlement et le rôle de ses dirigeants, c'est bien sûr d'appliquer le règlement, on est tous d'accord, mais dans une certaine voie, avec humilité, avec respect. Il y a malheureusement un élément qui est vrai depuis que le monde est monde. Hein. C'est pas cette génération-là qui l'a inventé, pas plus celle d'avant. C'est que on se sert de la religion comme d'un pouvoir. Et on se sert de la religion pour s'imposer, pour imposer sa façon de voir. Et c'est plus la religion à un moment donné. C'est juste des êtres humains qui se servent de la religion ou de Dieu pour avoir un pouvoir sur les autres. À la base même, l'hindouisme n'est pas comme ça et ne devra jamais être comme ça. C'est pas le cas pour les autres religions, bien sûr. Et c'est pourquoi je parle de cette émission. Il y a toujours une grande forme de liberté, mais de plus en plus, elle commence à être bafouée. Et j'allais dire, quand on voit la posture des brahmanes en Inde, on peut pas dire que c'est pas une caste. C'est la première caste d'ailleurs en Inde. Les religieux, ça montre bien que la religion sert aussi aux gens pour avoir un pouvoir sur la société. Les brahmanes, c'est la première caste en Inde. Oui, mais les traces du passé, elles sont toujours là et elles sont assez fraîches aujourd'hui. Mais je vais raconter une petite histoire. Alors, un jour, il y avait des brahmanes dans un temple dédié au dieu Shiva qui étaient en train de prier. Tous ces gens, ils priaient, ils étaient à peu près une cinquantaine, une centaine de prêtres. Ils priaient le dieu Shiva. Et à ce moment-là, le dieu Shiva est apparu. Il est sorti de la statue, il est venu. Et tous les prêtres, ils étaient tous très contents. Mais à un moment donné, le dieu Shiva, au lieu de rester dans le temple, il est sorti dehors à l'extérieur. Et à l'extérieur, il a trouvé quelqu'un qui était handicapé, un mendiant, etc. Et il a posé sa main pour bénir ce mendiant. Alors les prêtres, ils étaient vraiment tous très mécontents en disant, mon Dieu, on te sert tous les jours, quotidiennement, mais regarde le jour où tu viens, et c'est pas nous que tu viens bénir, mais c'est celui qui est à l'extérieur. Alors le dieu Shiva leur a dit, vous savez, celui qui est là à l'extérieur, tous les jours, je vois des larmes d'amour, de bonheur et même de détresse qui s'écoulent de son cœur, puisqu'il pense tellement à moi, il aurait tellement aimé entrer dans ce temple, pouvoir prier, mais il n'a jamais la possibilité. Et vous, c'était pas la même chose. Vous êtes beaucoup plus proche de la statue que de la divinité en elle-même, quoi. Ça montre que sur le plan religieux, spirituel, ce n'est pas le fait que l'on soit brahmane, que l'on soit prêtre ou quoi que ce soit qui est plus important, mais c'est l'amour que vous avez dans votre cœur qui est plus important. Bien sûr, les gens qui ont certains intérêts dans la religion ne tiennent pas compte de tout ça. Mais moi, en tant que swami, je dis que c'est ça la chose la plus importante et principale. Alors, mais quand on voit le contexte aujourd'hui, on voit que les hommes se servent de la religion pour marquer des territoires, pour savoir qui c'est qui a plus de fidèles, qui c'est qui a plus d'adeptes. C'est devenu un vrai marché, quoi. Oui, mais en fin de compte, il y a les gens comme moi. Je ne suis peut-être pas, on n'est pas nombreux, mais il y a les gens comme moi, on est là pour mettre les trucs sur la table et pour dire que ce n'est pas ça l'essence vraiment de la religion et de la spiritualité, que ce genre de choses ne doit pas prendre le dessus dans la religion. Et je souhaiterais qu'il n'y a que très peu de temples à La Réunion, par exemple, qui, moi, me donnent la possibilité de venir dans le temple, de parler, d'expliquer la religion aux gens. Et pourtant, je peux dire que je suis très respectueux de chaque croyance, de chaque personne. Je n'irai jamais dans un temple pour remettre en cause ce que fait le temple. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été très respectueux. Mais
j'ai bien l'impression que ça dérange beaucoup de personnes, le fait que l'on donne trop d'informations, de renseignements ou d'enseignements à la masse, quoi. Et ça, c'était quelque chose que j'ai toujours regretté, c'est que ceux qui avaient un savoir religieux ne voulaient pas le transmettre. Et ça, malheureusement pour eux, parce que ça leur a permis d'avoir une posture, malheureusement pour ceux qui pratiquent, de ne pas connaître, ils sont restés dans une forme d'ignorance. Et je ne pense pas que c'est ce que Dieu souhaite, que ceux qui viennent vers lui soient dans l'ignorance. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une transmission. Mais ça, dans la religion, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, les choses changent beaucoup. Regardez aujourd'hui, est-ce que même si on ne me donne pas la possibilité de parler, d'enseigner dans le temple, c'est quelque chose de contraignant pour moi? Non, je suis là aujourd'hui, je suis dans une télévision et il y a de la communication. Je me sers de ce moyen de communication et c'est sûr et certain que grâce à tout ce que je dis aujourd'hui, les choses vont changer dans le futur, dans le bon sens, et que la communauté, que les gens qui sont concernés par tout ce que je dis changeront leur mentalité et nous donnera la possibilité de faire notre devoir. Merci, Pascal Bocchieni, donc Swami. On reviendra sur cette posture-là, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. On reviendra sur cette posture-là, sur la liberté religieuse, et on verra aujourd'hui, enfin on verra après, comment les choses évoluent dans le mauvais sens. Merci, Swami. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.